On parle beaucoup de l'immunité, mais finalement, est-ce qu'on sait vraiment ce que c'est? Et puis finalement, l'immunité, on pense souvent à l'immunité physique, mais il existe une immunité extrêmement importante, c'est l'immunité psychique. Effectivement, si on a cette psyché qui est forte, qui est combative, qui est surtout elle-même, eh bien, on va pouvoir progresser, évoluer dans ce monde. Je suis aujourd'hui avec Daniel Pénoël, pour parler de l'importance de cette psyché, hein, la force, la puissance de cette psyché, également partager avec vous eh bien, le nom de ces 12 huiles essentielles qui vont pouvoir nous accompagner dans la force, la puissance de cette psyché. Bonjour Daniel Pénoël, Bonjour Magali. on t'entend bien? Ouais, je pense, oui. Très bien. Alors, quelles sont les 12 huiles essentielles qui ont été sélectionnées selon 3 voire 4 axes principaux? Alors, dans le premier axe, on rappelle que c'est l'affectivité et la notion d'agrippement. Donc, on a d'abord sélectionné l'essence de citron, hein, qui est exprimée à froid à partir de l'écorce. Le citron, c'est un arbre, il faut le savoir, qui est muni d'aiguilles très acérées, hein, qui peuvent facilement s'accrocher. Et puis, le jus du citron, c'est une acidité astringente, tendance à resserrer quand on a de la diarrhée. Il suffit de prendre une cuillerée de jus de citron et déjà tout se resserre. Alors, on pourrait se poser la question, quel est le lien entre puissance psychique et citron? Et tout de suite, tu parles de cette notion de resserrer. Peut-être tu peux nous en dire un peu plus? Resserrer, affectivité, puissance Ah, psychique. il faut effectivement trouver ce noyau central qui caractérise notre psyché. Et une fois qu'on l'a trouvé, on peut l'expanser. Mais si on ne l'a pas constitué, si on ne l'a pas intégré de manière très, très serrée, très précieuse, très agrippée en soi, on sera le jouet de toutes ces forces extérieures. Et là, effectivement, on sera perdu. Et l'immunité, c'est d'abord d'être soi-même, avant même de Et pour être soi-même dans cette immunité, au départ, on était bien collé, agglutiné eh bien, à l'être qui nous a donné naissance. Donc, cette notion de s'agripper, hein, quand on était vulnérable, on n'avait pas tout de suite une psyché construite, on était agrippé à l'être qui nous a donné naissance. Donc, cette notion de se resserrer, de s'agripper, c'est le lien avec l'essence de citron. voilà. Alors, on a la chance d'avoir ensuite génévrier, rameau à baie. Alors, il faut savoir que le génévrier, c'est le conifère dans lequel on n'a jamais un individu qui est semblable à un autre. Ça, c'est la première caractéristique qui est absolument unique dans ce monde immense des conifères. Et il y a ce conifère qui pousse en montagne, donc à haute altitude, et lui, pour résister au vent, il va se rabougrir, s'agripper sur le sol. En plus, il est muni lui aussi d'épines acérées. Donc là, on a aussi un parfait symbole dans ce travail initial de l'affectivité et de l'agrippement. Ben, cette affectivité, donc toujours donc ce génévrier qui est rabougri, ratatiné, qui prend différentes formes, donc toujours cette notion de resserrer, restreindre hein, dans son cercle, mais aussi le fait que chacun soit différent. Il y en a, ils sont plus étendus, d'autres plus rabougris. Enfin, il y a vraiment toute cette variété et l'immunité, c'est d'abord qui je suis. Donc, le citron, je resserre, je m'agrippe. Le génévrier, toujours ce côté un petit peu agglutinement, mais aussi cette spécificité. Ça, c'était notre deuxième huile essentielle donc de l'axe 1 qui s'appelle donc le côté affectivité avec cette notion d'agglutinement. On a une troisième huile essentielle aussi. Alors oui, c'est une liane, hein, qui est tout à fait connue dans les pays tropicaux. On appelle ça le poivre noir. Et bon, il y a beaucoup de variétés de poivre. Moi, on a choisi la plus classique. Alors, autant le poivre enflamme la bouche quand on l'utilise en tant qu'épice, autant son huile essentielle est d'une extraordinaire douceur. C'est déjà une caractéristique qui prépare la suite du développement, mais c'est surtout qu'il va grimper jusqu'au ciel grâce à cette capacité de se rouler, de s'agripper à un tuteur, quel qu'il soit. Hmm. C'est intéressant parce que dans cette notion de créer cette force psychique, on voit qu'au départ, il faut qu'il y ait un tuteur. Il faut qu'il y ait soit l'agrippement à cette figure maternelle, un peu plus tard un tuteur, hein, comme la liane du poivre hein, qui doit s'agripper. Donc ça, c'est vraiment l'axe sur lequel on a travaillé. Euh, je m'agrippe, j'ai un tuteur et c'est à partir de là que je vais pouvoir développer cette construction du psychique. Ça ne se fait pas seul, ça se fait dans une altérité. Et je pense que l'image du poivre, avec cette lame qui grimpe via le tuteur, je pense qu'elle représente cette notion-là de façon assez forte. Donc ça, c'était l'axe 1, je m'agrippe.
pour construire la force de cette psyché. Je m'agrippe à des figures qui vont me construire, une figure maternelle, un tuteur, etc. Ensuite, on a un deuxième axe. Alors là, on a également 3 plantes qui ont été soigneusement sélectionnées. La première, on la connaît bien pour les personnes qui habitent dans la région de Montpellier, dans le Gard, dans la Garrigue. Quand on se promène, il y a quelque chose qui nous colle partout, qui s'accroche au poil des chèvres qui vont brouter. C'est le fameux cyste lagonifère. Et là, on a effectivement, d'une part, cette idée de, le fait de coller L'agrippement, oui. rappelle un peu ça, mais c'est le fait que la fleur du cyste, elle ne dure que 24 heures. Et donc, elle se renouvelle en permanence. Donc, on a une rythmicité dictémérale tout à fait extraordinaire. Elle est très fragile. Et en plus, le cyste, c'est une plante absolument bien connue en aromathérapie avancée sur le plan des régulations d'immunité. Tout à fait. Je t'entends pas bien, en fait. Les révélations de… Bah, dans une aromathérapie avancée, c'est pas juste pour coaguler le sang, c'est aussi pour réguler l'immunité. Donc, on est vraiment là sur un domaine où l'immunité avancée, c'est-à-dire lymphocytaire, correspond à l'immunité psychique, bien en axe avec le travail d'affirmation de l'être que nous sommes dans Alors, ce. on pourrait se poser la question dans cette notion de la création de la psyché. Alors moi, je l'avais détaillé, hein, que la notion de rythme, elle était essentielle et je l'avais étayée sous l'angle un petit peu plus psychanalytique. Peut-être que toi, avec une vision aussi, parce que tu as pratiqué la médecine pendant plus de 30, 40 ans, spécialisée dans l'aromathérapie, mais tu as quand même eu de nombreux patients qui sont venus te voir à travers le monde. Est-ce que tu as constaté que la notion de rythme, elle est intéressante dans cette création de la psyché? Euh, C'est oui. essentiel. C'est vraiment le rythme qui caractérise la vie, caractérise aussi la vie psychique. Et bien souvent, dans les problèmes psychologiques ou voire psychiatriques, on a une dysrythmie. On se Mm. retrouve dans la bipolarité. Normalement, on a une oscillation harmonieuse. Et puis, quand on passe dans des très hauts et des très bas, on peut tous avoir des phases. Mais là, ça devient la perte de. Mm. Donc nous, on récupère la rythmicité de ces plantes qui vont venir un petit peu enfin, voilà, qui vont venir nous partager ce rythme bien régulé. On va pouvoir l'intégrer dans notre organisme, dans notre psyché. Donc comment la plante, elle vit avec une rythmicité bien établie, on va pouvoir nous en bénéficier. Avec notamment, donc, on a dit, cyste. Alors on a une deuxième, voire troisième huile essentielle aussi dans cette notion de rythmicité. Alors, on a une très belle plante. Alors, si je dis la sauge, comme tu le sais, Magali, il y a 800 espèces de sauge. Alors, il faut être très Mhm. spécifique. C'est ni la sauge officinale et pas non plus la sauge sclarée, bon, qui sont quand même très féminines. Mais là, on a une sauge qui vient du sud de l'Espagne. C'est la sauge à feuilles de lavande. Et cette sauge-là, elle est spécifique pour aider le souffle. Et le souffle, c'est vraiment ce qu'il y a de plus important parce que dans le rythme, on a le rythme cardiaque, à moins d'être un yogi avancé, on ne le comprend. Mhm. Par contre, par le souffle, on peut avoir le contrôle aussi sur le rythme cardiaque, puisque tu connais très bien le Mhm. système où on contrôle le cœur par le souffle. Et donc, la rythmicité du souffle, sa régularité, sa profondeur, sa capacité qui est donnée à l'être humain et seulement à l'être humain sur cette planète pour contrôler le souffle et le cœur par cet intermédiaire, c'est Ouais. pour moi essentiel. Donc, la sauge à feuilles de lavande, pas la sauge officielle, mais sauge à feuilles de lavande, elle va être vraiment dans ce côté souffle, respiration. Qui dit souffle, dit respiration, dit évidemment rythme. Et on a vu que le rythme était un élément essentiel dans la construction de la psyché. Alors, juste un petit mot pour ceux qui nous auraient rejoints. Sachez que les 12 huiles essentielles qu'on va vous nommer, vous allez les retrouver dans le mélange qui s'appelle Phénix. Pourquoi Phénix? On vous le dira dans un instant. Donc, l'axe 1, l'agglutinement, l'affectivité. Axe 2, la rythmicité pour construire cette psyché. Donc, avec l'huile essentielle, on a dit cyste, sauge à feuilles de lavande. Et une troisième huile essentielle. Ça, c'est une belle surprise, hein, parce que vous ne la trouverez pas facilement, personne n'en parle vraiment. C'est tout simplement le tournesol. Hein, donc, ça vient Alors, l'huile essentielle de tournesol, pas l'huile de tournesol. d'ici la fleur de tournesol. Donc, on a effectivement un lien solaire extraordinaire, une connexion. Alors, elle fait partie quand même de
la famille des astéracées, hein. Que ce soit la pâquerette minuscule ou que ce soit cet énorme tournesol, c'est la même structure pour la pâquerette, il faut prendre un microscope, pour le tournesol, Mhm. on le voit, une structure hélicoïdale, Ouais. rythmique. Donc là, on récupère non seulement la structure rythmique de la plante, mais aussi sa forme fractale, qui elle aussi est restructurante, donc restructuration de la psyché. Ouais. Là, on a cet axe 2 qui est tout à fait unique, hein. Je pense que jamais on a été autant de finesse et de profondeur dans la compréhension, à la fois bien sûr par le symbole, mais aussi par l'efficacité sur Mhm. l'utilisation. Donc, axe 1, je recommence, mais l'axe 1, je m'agglutine, c'est comme ça que la psyché va se construire. J'ai besoin de ce tuteur, j'ai besoin de cette figure maternelle. Numéro 2, j'ai ce rythme, le rythme de la construction psychique, psychologique. On voit que quand le rythme, il y a une dysrythmie, comme tu as dit, la construction ne se fait pas, que ce soit au niveau physiologique ou même psychologique. Donc, l'axe 2, on parlait du tournesol, et on arrive à l'axe 3. Alors, protection psychique et transformation, transmutation. Là, on a également une très belle triade. Alors, on va retrouver une astéracée qu'on connaît bien, c'est cette fameuse hélicrise italienne qui nous vient de Corse. Donc, Mhm. les forces de restructuration de l'astéracée, mais la capacité de l'hélicrise italienne unique, que personne n'avait décrite avant mes recherches, Mhm. capacité qu'on appelle de tautomérisation Oui. entre le géraniol et le nérol. Or, dans Je le rappelle à chaque fois, mais vous retrouverez cette notion de l'hélicryse avec l'explication de la tautomérisation. Il y a un très beau rituel qui l'explique dans le livre 2 minutes pour aller mieux. Et là, on décrit les différents intérêts justement de l'hélicryse italienne, notamment la tautomérisation. Voilà, alors normalement, c'est toujours le géraniol qui a la main mise par rapport au nérol. Et là, l'hélicryse, elle est capable d'inverser la donne, c'est-à-dire c'est le nérol qui va prédominer, Mm. qui est estérifié, heureusement, sous forme d'acétate de néryle, alors que la partie géraniol, qui quelque part est beaucoup trop affective dans une sensibilité exacerbée, elle va avoir Mm. effectivement ce contrôle par le Mhm. nérol et Mais la. c'est ça qui est intéressant, c'est de se dire qu'il y a un passage d'un stade A à un stade B sans commande extérieure. Donc, il y a une transformation intérieure. Et la renaissance de cette psyché, la construction de cette psyché, même si au départ, elle doit s'agglutiner avec des éléments extérieurs et elle a besoin de cette altérité, à un moment donné, en tout cas à la phase 3 du mélange, hein, de ce mélange tel qu'on l'a créé, eh bien, il y a cette possibilité, en tout cas cette nécessité de dire je suis capable maintenant de transformer les choses par moi-même parce qu'elles ont été suffisamment intégrées, agglutinement, rythme, et maintenant je transcende tout ça. Donc on a plusieurs huiles essentielles, tu viens de le dire, l'hélicryse italienne, qui est la première. On en a une deuxième. Alors, on retrouve là un conifère qui est absolument extraordinaire, qui est tout simplement le cyprès, qui a une profonde action au niveau respiratoire, hein, sur le plan de la régulation, du contrôle, du ralentissement. Donc, on rejoint un peu la sauge à feuilles de lavande, Mhm. mais il présente symboliquement une forme qu'on appelle stricte, hein, celle des cimetières, là, droit au ciel, qui est une Mhm. forme un peu débridée, ou au contraire, il dévoile ce tronc. Et cette espèce de mutation d'une forme à une autre bah, nous a fait Parce qu'il y a choisir des cyprès dont le tronc est caché et d'autres cyprès dont le tronc est débridé. les Et visibles. d'ailleurs, on a vu qu'en distillant le tronc, il était toxique en fait. L'essence tirée du tronc, il ne faut pas y toucher. Ouais, ouais. Donc là aussi, une espèce de transmutation, permutation, ouvrir, fermer. Donc ça, c'est la phase numéro 3. Donc l'hélicryse italienne, le cyprès et enfin la troisième huile essentielle. Ah là, c'est une merveille, hein, on la produit dans la Drôme. Il s'agit de la mélisse officinale. Ouais. Extraordinaire, c'est effectivement la mélisse, ça sent bon comme ça. Mais il faut un champ aussi, il faut distiller un hectare, et après tu auras à récupérer un flacon Ouais. de cette huile essentielle. Et pour moi, C'est de la mélisse que tu as à quelques kilomètres de chez toi, finalement, de chez vous, hein, dans la Drôme. c'est des champs entiers, mais autant ça sent bon, mais tu sais, quand on fait une tisane de mélisse, c'est pisseux ça, parce que Ouais, la teneur en principe aromatique est infime. Et donc, infime. un champ entier, on va avoir ce tout petit résultat. Et pour moi, je prends l'analogie de la transformation en ce que j'appelle le carbone sous la forme de charbon, hein, qui est tellement abondant. Et le Mhm. même carbone, c'est le même atome de carbone dans une forme cristalline qui s'appellera le diamant. Et Et donc, alors, pourquoi la mélisse représente ce passage du charbon au diamant? parce que en plante, on en a des quantités Oui. immenses comme dans les mines de charbon,
Et ouais, dans sa forme diamant, qui est un peu son essence, ouais. il faut toute cette quantité-là pour arriver à avoir une quantité, bon, quelque Ouais, part. d'accord. Donc c'est très abondant, mais finalement, c'est pas l'abondance qui compte, c'est vraiment ce cristal de transformation qu'on va récupérer à travers l'huile essentielle et par analogie, le cristal de transformation de notre psyché. Donc on a vraiment, La mélisse, c'est extraordinaire parce que on connaît bien des plantes qui contiennent des citrales comme le lemongrass. Bon, c'est des plantes très courantes, mais la senteur de la mélisse, pour moi, il y a une gradation. Les mmh, lemongrass, la verveine qui est intermédiaire et la mélisse est le plan ultime. ouais. Puis La une perfection. qualité quand même exceptionnelle parce que c'est de l'eau de source, hein, c'est distillé avec de l'eau de source dans un champ qui est, voilà, qui est agréé bio. Donc on a vraiment, dans les mélanges qu'on propose de la gamme Pénoël, là, c'est un autre mélange aussi, hein, je vous montre, vous verrez toujours marqué donc Pénoël ici, Pénoël ici, voilà. On a différentes formulations et on essaye de plus en plus de se rapprocher du territoire drômois dans lequel on vit, parce qu'on a vraiment des productions qui sont exceptionnelles, une qualité de source aussi. Et d'ailleurs, il n'y a pas longtemps, tu as été distillé, hein, je crois, le pain noir de la Drôme. Et voilà. Donc voilà, donc des très belles qualités, des très belles propositions. Et enfin, on a notre axe 4, puisque le mélange s'appelle quand même Phénix, c'est pas rien, hein. Phénix, c'est voilà, la reconstruction psychique pour renaître de ses cendres. On a d'autres huiles essentielles en lien avec le symbolisme du phénix. Alors là, on va passer par le principe feu. Ce principe feu, on va le trouver dans une essentielle que tout le monde connaît, qui est la cannelle. Alors, on a pris la cannelle de Chine, qui est vraiment des rameaux. Et donc, ce feu va créer des braises. Ces braises vont devenir de la cendre. Et de ces cendres, on aura effectivement la possibilité, parce que c'est la terre, hein, de repartir vers le ciel dans ce processus. D'ailleurs, le phénix, il veut vivre 2000 ou 3000 ans. Et puis, au moment de mourir, eh ben, il va s'enflammer, hein, il va se rendre poussière, il va se rendre cendre, mais il se rend cendre avec des aromates, hein. Notamment, alors je crois que justement, le suivant qu'on a ajouté dans le mélange, c'est la cardamome et la cannelle, hein. Alors, la cannelle, c'est la première. Oui. Comme ce processus est quand même douloureux, et la souffrance, on utilise la myrrhe qui est donc sécrétrice de ces larmes, on appelle ça les larmes de myrrhe, parce qu'on a incisé son tronc avec une Oui. et cette myrrhe, elle est capable de soulager le processus douloureux, le processus de souffrance Mm. mutationnelle. Parce que même si on sait que c'est pour renaître, il y a quand même une souffrance qui accompagne. Ouais. On laisse, Mm. on laisse des oripeaux, on laisse des vieilles choses derrière soi. Bah, il faut quand même, la souffrance du désattachement, il faut quand même le vivre. Ouais. Donc voilà, donc les deux, hein, on a dit cannelle, myrrhe, et la dernière, c'est cardamome. La cardamome, c'est une zingibéracée. Une zingibéracée, c'est d'abord un rhizome. Un rhizome, c'est la plante entière qui est constituée sous le sol. Et de ce rhizome-là va émerger une magnifique tige, des feuilles extraordinaires, et enfin une feuille superbe qui va symboliser effectivement le phénix, prêt Mm. son envol vers les cieux radieux. Ouais. Donc un mélange quand même exceptionnel qui a demandé plusieurs mois de travail, hein. On a travaillé ensemble, la recherche des huiles, la conceptualisation, et cetera. Donc ça y est, tu l'as fait ce mélange. Est-ce que tu l'as avec toi ou il est resté, au laboratoire? Là, il est au labo parce que, effectivement, mais je l'ai testé et j'en suis fier. Alors, puisque tu es le premier à l'avoir testé, dis-nous un petit peu ce que tu as ressenti. Est-ce que tu as commencé à dormir avec? Parce que c'est pas rien là, on n'est pas à reconstruire le corps, reconstruire la psyché. C'est pour ça qu'on utilise aussi beaucoup de symboles, d'imagerie, parce que, l'être humain, c'est un être d'histoire, de narration, d'olfaction, c'est aussi un être sensoriel. Donc finalement, qu'est-ce que tu as ressenti avec, Alors moi, j'avoue que je fais de l'olfaction longue. mmh, L'olfaction longue, je n'ai pas le temps de faire dans la journée. Par contre, quand je vais m'allonger, des fois, ça peut être le matin quand je me réveille, qu'il est encore tôt, j'en mets quelques gouttes sur la tête d'oreiller. Et à ce moment-là, je suis pris dans cet effluve aromatique extraordinaire. Et il faut comprendre une chose, quand je le crée, c'est pas pour l'olfaction. mmh, Pas pour dire c'est un numéro 5 de Chanel ou un... ça c'est bien compris, ouais, ouais. Mais au final, la puissance en passant par l'olfaction, ces synergies, puisqu'on a 3 plus 3 plus 3 plus Mmh, 3, moi je l'ai éprouvé effectivement comme un travail très profond, très puissant, sans violence, mais qui va chercher et s'insinuer dans les recoins de ouais. cette personnalité humaine où il y a des éléments qu'il faut laisser, parce qu'on est vraiment dans un moment de mutation, laisser ça derrière soi et s'engager sur un nouveau chemin avec force, courage, détermination, optimisme
et une grande espérance malgré tout ce qui se passe dans ce monde. Ouais, ouais. Oui, oui, puis moi je pense que c'est vraiment, je dirais, c'est le phénix qui renaît de ses cendres, hein, puisque c'est le titre du mélange, Phénix de la gamme Pénoël. C'est vraiment cette notion d'éclairer. D'éclairer. Si nous, on n'est pas éclairé sur qui nous sommes, si on ne connaît pas le vaisseau dans lequel on vit, c'est-à-dire notre vaisseau corporel et psychique, on a tout plein de zones d'ombre, comment est-ce qu'on peut espérer se transformer soi et transformer notre environnement en démarrant par le cercle familial, social, politique, peu importe. Mais ça me semble tellement essentiel de reconstruire cette psyché. Je dirais que le mélange phénix, alors c'est pas dire que je vais prendre une goutte et que voilà, toute la force psychique va revenir, mais en tout cas, c'est un ancrage intéressant pour dire, je vais commencer à travailler sur certains recoins. Par exemple, est-ce que la force d'attachement, elle a été suffisamment forte chez moi quand j'étais enfant ou adolescente? Est-ce que j'ai eu les bons tuteurs? Est-ce que ma force de rythmicité était aussi assez bonne? Est-ce que des fois j'étais trop longtemps seule ou au contraire, je suis sortie trop souvent et j'étais dans un rythme effréné ou dans mon travail? Je me pose la question. Sur la troisième phase, c'est-à-dire est-ce que je suis capable de passer d'une espèce de matérialité, d'accroche et que j'ai été pas capable moi-même de transformer ma vie, mais sans commande extérieure, avec mes propres connaissances, mon propre travail. Euh, tous les axes qu'on vient d'énoncer, finalement, c'est pour aussi vous inviter à dire où vous en êtes par rapport à ces axes. Axe 1, 2, 3 et le quatrième qui est le phénix qui est rené de ses cendres, où j'en suis par rapport à ces quatre axes et lesquels je dois travailler. Et moi, je vous invite d'ailleurs, pour aller encore plus loin dans cette reprogrammation psychique, à travailler avec le rituel qui s'appelle Origine, hein, à la page 90, voyez, si ça se voit bien. Frappe des mains, donc ça fait main, torse, doigt, hein, c'est-à-dire main, torse, doigt. Et le fait de respirer, le fait, encore une fois, de toucher, d'entendre un son, eh bien oui, c'est comme ça qu'on peut, par petits bouts, par petits pas, commencer à démarrer cette transformation. D'ailleurs, on peut le faire ensemble. Main, torse, doigt, si tu veux le faire avec moi, ça nous fait main, torse, doigt, main, torse, doigt, main, torse, doigt. Alors, on le fait de manière plus ou moins fluide. On peut le faire avec les deux doigts, les deux mains ou pas. Il y a différentes façons de le faire. Vous retrouverez ce rituel dans le livre 2 minutes pour aller mieux. Vous avez 23 rituels. Et je vous invite à aller encore plus loin pour ceux qui voudront se procurer cette synergie vraiment exceptionnelle. Hein, c'est 40 ans de travail synthétisé dans un petit flacon. Eh bien, c'est de nous rejoindre au Zoom. Ce sera un coaching collectif où vous pourrez, on va pouvoir expérimenter hein, le mélange. Vous direz comment l'utiliser. Je vous indiquerai aussi quelques rituels et surtout identifier quels sont vos points forts et vos points améliorés. Et ça, on va pouvoir le lire dans le corps et c'est ça qui est extraordinaire. Donc ça, c'est pour ceux qui se joindront au coaching collectif. Pour ceux qui veulent tester de manière individuelle, eh bien, ce sera quelques gouttes au creux de la main. On inspire, on expire 3 fois. On fait le rituel, si on le souhaite. Et on fait ça 60 secondes le matin, 60 secondes le soir pendant 22 jours. Alors pourquoi 22 jours? Je vais interroger Daniel Pénoël, pourquoi 22 jours? On le dit à chaque fois. Il y a des systèmes dans le cerveau, dans les neurosciences, qui nous expliquent qu'effectivement, même si on a acquis des habitudes qui se sont ancrées, avec ces 3 semaines de travail plus un jour, on est capable de déconnecter des circuits de mauvaises habitudes, de mauvais réflexes, de conditionnements faussés qui nous pourrissent la vie et de créer des nouvelles connexions. C'est la merveille de cette plasticité cérébrale neuronale sur laquelle tu fais un grand. Oui, 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 sur lequel on travaille et puis voilà, on crée de nouveaux sillons. Donc je pense que déjà d'avoir l'odeur, la senteur, donc stimuler le sens olfactif, c'est merveilleux. De pouvoir en plus avoir cette polysensorialité, le son, le toucher, on va un cran plus loin. Donc moi, je vous invite eh bien, soit à tester la synergie seule, soit avec le rituel qui se trouve dans le livre. Et puis pour ceux qui veulent aller encore plus loin, eh bien, on se retrouvera lors de notre coaching collectif qui aura lieu donc en mai. Vous aurez toutes les indications sous cette vidéo, je vous mettrai le lien. Sachez que le tarif préférentiel est encore valable donc jusqu'au 15 avril et c'est vraiment une expérience à vivre voilà, sur laquelle on vous invite. Le mot de la fin, je te le laisse. Ah, moi, je recommande de travailler en pleine conscience. Hein, on en parle beaucoup. C'est formidable d'avoir ce travail, de comprendre le making of, puisque Magali a fait une première exposé, là, on en a fait ensemble. Et si on y met la pleine conscience, en ayant bien compris tous ces axes de travail, on va décupler la potentialité de Phoenix. Et il sera normalement prêt cette semaine. Hein, donc, je vais aller au labo, parce que là, on avait juste le démarrage. Et, Magali, tu l'as même pas encore eu.
ce sera un beau cadeau. Voilà, exactement. Et je voulais aussi dire que vous aurez avec donc le marque-page. Ça veut dire que je vous invite vraiment à lire derrière, hein. Vous lisez bien toutes les chaque huile essentielle à quoi elle correspond, comme ce qu'on vient de vous dire là, mais en résumé. Ainsi, ben, ça participe au travail justement de la pleine conscience. Donc, le fait de lire, le fait d'écouter, le fait de respirer, voilà, tout ça, ça participe à la transformation de cette conscience parce que voilà, un petit peu reprogrammer cette psyché, la rendre plus puissante, plus forte, plus opérationnelle. Je pense que dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, on doit s'occuper de notre immunité physique, évidemment, mais l'immunité psychique est tout aussi importante et ce n'est pas toi qui me contrediras. C'est l'alliance des deux, hein, du physique et du psychique. C'est comme ça Voilà. qu'on va pouvoir être protégé et aider les autres. Voilà. Merci beaucoup. On se retrouve prochainement donc sur cette aventure Phénix pour renaître de ses cendres et avec plaisir pour se retrouver lors de notre coaching collectif très bientôt. À bientôt. À bientôt.